Hello Scorpion, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance. On va aller voir avec qui vous connectez, vous vibrez au niveau sentimental pour ce mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. On commence par voir avec message de votre flamme jumelle. Donc, je n'utilise pas ce jeu pour le lien, hein, bien évidemment. Je l'utilise parce que c'est un oracle sentimental. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie de la relation, les scorpions. Allez, go, sans plus tarder. Hop, allez. Scorpion, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. J'essaye de pas faire d'intro parce que bon bah c'est souvent long à écouter, mais en tout cas voilà, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne surtout. Hein, si l'envie vous dit, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide. Alors ici on a quoi? Ne soyez pas déçus. Qu'est-ce qui se passe les Scorpions? Actuellement, apparemment vous êtes déçus de cette personne. Hein, vous êtes déçus. On a la carte 33, hein, donc alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Pourquoi pas? À titre indicatif, c'est pas forcément obligé. Mais peut-être qu'il y a une tierce énergie aussi, hein, qui bloque un petit peu la relation. Après, pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être qu'il y a une déception, peut-être que ce n'est pas votre genre, ou vous voyez, il y a quelque chose qui est là. Et regardez, on a un scorpion incroyable. Il y a quelque chose ici qui pourrait, qui vous déçoit ou qui pourrait vous décevoir pendant ce mois. Alors, l'écho de ma voix est en toi. Et pourtant, vous voyez, on a une forme d'effet miroir, hein, les scorpions, hein. En face de vous, c'est possible que vous avez quelqu'un qui est libre. Hein, ça, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui est heureux dans sa vie, qui a de la chance, contrairement peut-être à vous en ce moment. En tout cas, vous pouvez le percevoir comme ça. Bon, il y a une forme de déception ici, hein. Peut-être déçu au niveau de la manière de communiquer aussi, pourquoi pas. Bon, allez, on y va. Si cette personne a quelque chose à vous dire, quel est son message? Allez, c'est parti, Scorpion. On a 2 cartes. Alors, nous avons être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc on a quelqu'un, hein, qui veut, hein, être avec vous, Scorpion. Scorpion, je vais sortir de mon silence. Donc on a peut-être quelqu'un effectivement qui est silencieux, hein, pour l'instant, hein. Bon, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc vous voyez, hein, même si actuellement vous semblez déçu, hein, Scorpion, je pense, hein, cette personne, pendant le temps qu'elle est dans son coin, il y a des prises de conscience, hein, il y a des conscientisations. Donc pas d'inquiétude, hein, sortez de cette énergie qui n'est pas bonne là, cette énergie de déception, vraiment. Allez, c'est parti. Avec qui vous vibrez, avec qui vous connectez, Scorpion? On va laisser les cartes sauter. Avec qui vous vibrez, avec qui vous connectez? Allez, avec qui connectent les Scorpions? Avec le pape. Peut-être quelqu'un qui est taureau, peut-être quelqu'un qui est marié, éventuellement, en couple. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Sinon, c'est quelqu'un de bienveillant. Hein, vous avez en face de vous là quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est dans l'aide, dans l'entraide, dans l'altruisme aussi. Bon, on continue. Avec qui? Ah, mais on a la justice, hein, les amis, hein. La justice, le pape, là, on a la carte du mariage, hein, pour certains scorpions, hein. C'est quelqu'un qui est bloqué, hein, dans sa relation, mariage ou vie maritale, hein, de ce que l'on voit. Et le 4 de coupe, je pense pas que c'est quelqu'un qui soit, malheureux, si cette personne est en relation, hein, clairement de ce que l'on voit. Mais en tout cas, là, on parle quand même de la fin d'un cycle ici, hein, la fin de cette relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bloqué dans sa relation ou dans son mariage, OK? Si ce n'est pas, si cette personne n'est pas en relation, n'est pas en mariage, en couple, c'est possible que ce soit quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui aussi, hein. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Bon, là, tout à l'heure, on parlait de fin, vient la fin de l'isolement. Et là aussi, on parle de fin. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour cette personne, hein. Que ce soit l'isolement vis-à-vis de vous parce que cette personne a un travail à faire sur elle, ou que ce soit la fin de sa relation. OK? Allez, on continue. On va aller voir vos énergies à vous, Scorpion. Quelles sont vos énergies à vous? 6 de coupe, vous êtes dans la nostalgie, les Scorpions.
hein. Vous êtes dans la nostalgie, vous vous demandez: «Est-ce que je devrais faire un pas vers cette personne ou pas?» Hein, vous êtes clairement peut-être que vous êtes plus jeune aussi, que cette personne, éventuellement, ça peut être le cas, mais ouais, vous êtes dans la nostalgie, vous avez envie, en fait, de sortir de ce petit, de cette émotion, en fait, ou de sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment une nostalgie, peut-être que vous repensez aux bons moments passés ensemble dans le passé, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le 2 de coupe. Donc pour vous, de toute manière, clairement, vous êtes dans l'attente, hein, Scorpion, avec la carte de l'ermite, hein. Il y a peut-être aussi nécessité, et je pense que c'est en cours où ça a été fait, de faire un travail sur soi, un travail de patience aussi. Vous voyez cette personne comme votre âme sœur, hein, de toute manière, avec la carte du 2 de coupe, hein. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, Scorpion, hein. Autant vous, vous êtes dans la nostalgie, mais l'autre personne aussi, hein. Mais on voit ici que c'est quand même une question de temps, hein. C'est quand même une question de temps parce que cette relation, de toute manière, elle était bloquée, hein, soit parce que justement la personne est engagée et ne pouvait pas envisager autre chose avec vous, ou soit cette personne avait un blocage avec l'engagement aussi, c'est possible. Et de toute manière, vous étiez épuisé par cette relation, hein, de ce que l'on voit. Donc, c'est un mal pour un bien, hein, clairement, ce qui s'est passé, hein. Ok. Allez, on va remettre encore quelques cartes sur vous. On a le 6 d'épée ici, hein. Ouais. Le 6 d'épée, je pense, Scorpion, que vous êtes en train de quand même de vous éloigner, hein. Je pense, pour certains, ça fait longtemps là, hein. Vous êtes en train de vous éloigner de cette personne, en tout cas de moins penser à elle, même si par moments vous êtes dans la nostalgie et vous dites: «Oh, c'est dommage, c'était quand même, on était connectés quoi de dingue, hein». Mais, vous essayez en tout cas de passer à autre chose de ce que l'on voit, et pourtant c'est peut-être ce qu'il faut aussi pour que les choses avancent, pour que les choses évoluent. Peut-être qu'il fallait aussi enlever cette personne un peu de votre tête. Vous pouvez toujours penser à elle, mais c'est sortir d'une forme d'obsession. Un Scorpion. Et c'est pour ça que là, actuellement, les choses bougent. Vous êtes vraiment dans l'énergie de cette personne, hein. Mais il fallait sortir de cette dépendance, sortir de cette obsession. Vous savez, quand on envoie à l'univers le manque, l'univers nous envoie l'absence, hein. Donc, en fait, au plus vous allez être dans le manque et focaliser sur l'autre et dans une forme d'obsession, de dépendance, et puis moins les choses vont avancer, quoi, hein. Donc, ça a été nécessaire, hein, vraiment de se dire, bon, bah, c'est dommage, mais je vais passer à autre chose, quoi, hein. Je vais avancer, je vais passer à autre chose. Je garde encore un petit peu l'espoir, mais bon, je lâche prise, hein. Ça a vraiment été nécessaire. C'est ce qui va faire bouger les choses, quoi, la relation, hein. Bon, allez, quelle est la suite? Ah, regardez, As d'épée. As d'épée nous parle de vérité ou nous parle de communication, et on a un cavalier de bâton, donc il y a une arrivée. Hein, il y a une arrivée, après, à voir, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va communiquer. Bon, généralement, la cavalier de bâton, c'est l'arrivée, hein. Ça arrive à vous. Regardez, on a l'empereur, il y a quelqu'un ici qui va, ouais, c'est ça, qui va prendre son courage à deux mains et qui va communiquer. Mais là, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ça sera pas avant la saison des Capricornes. Donc, on y est presque. Les Capricornes, c'est du 23 décembre au 23 janvier. Hein, mais il faut prendre son courage à 2 mains, hein. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est Bélier, quelqu'un qui est Verseau, Balance, Taureau pour l'instant. Allez, on va mettre une carte sur l'Empereur. Ouais, cavalier de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, hein, qui va arrêter de se mettre la pression et qui va s'ouvrir, quoi, finalement, qui va prendre son courage à 2 mains et qui va, communiquer, donner des nouvelles, et c'est en plus poussé, soutenu par l'univers ici, hein, de ce que l'on voit. Alors cette personne, elle arrive de manière, très, très douce, très gentille, hein, de ce que l'on voit. Ouais, parce qu'il y a un manque, en fait, il y a un manque. Pourquoi? Parce que elle aura peut-être terminé quelque chose dans sa vie, soit terminé son travail, soit stabilisé sa vie, ou soit terminé sa relation. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais cette personne, effectivement, elle sera dans le partage dans un premier temps, puis elle risque aussi de fuir dans un deuxième temps parce que bah, ça fait peur de reconnecter, mais finalement, avoir des révélations que non, en fait, mon Scorpion, je veux le garder, je veux la garder, donc je vais me battre contre moi-même, contre mes peurs qui me qui me paralyse finalement, et puis je vais écouter mon cœur. Enfin, la communication, elle est satisfaisante, donc je vais prendre sur moi et puis tenter, voilà, de ne pas fuir à nouveau, un Scorpion. Quel est votre conseil? 6 de bâton. Bon, bah, 6 de bâton, prenez ça comme une victoire, hein. Faites-vous confiance. Prenez cette arrivée comme une victoire.
Et arrêtez de vous tracasser, de vous prendre la tête et d'anticiper. Peut-être vivez aussi le moment présent. Vous voyez, c'est vraiment ça le conseil qu'on vous donne ici, hein. Ouais, as de denier, vous voyez, là, avec cette arrivée, les choses peuvent se stabiliser, hein, vraiment, ça peut durer longtemps, même s'il va y avoir un pas en avant, trois pas en arrière, puis à nouveau un pas en avant. Bon, ça peut durer longtemps avec cet as de denier. C'est pas un as de coupe, c'est pas un as de bâton, c'est un as de denier. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Vraiment, saisissez, le retour de cette personne ou vous, allez-y parce que je ne sais pas, pour certains scorpions, c'est vous qui faites le pas. Pour d'autres scorpions, c'est la personne qui vient à vous, hein, de ce que l'on voit. Et puis, on vous dit: «Protégez-vous de toute source de conflit avec cette personne», hein. Des fois, il faut aussi être discret, discrète. Des fois, il faut aussi faire les choses tout doucement pour ne pas faire peur à l'autre, pas trop s'investir pour ne pas, que l'autre ait la pression non plus et puis pas tout dire, quoi. Tout n'est pas bon à dire. Il faut, réfléchir à ce que l'on dit aussi parce qu'est-ce que ça peut faire peur à l'autre? Est-ce que ça peut mettre la pression à l'autre? Vous voyez? Et puis protégez-vous de toute forme de conflit. Quand vous vous sentez un petit peu rejeté, vous avez la blessure de l'âme qui aura envie de parler, de titiller, de piquer l'autre. Non, on vous dit un scorpion, hein, non. Donc voilà les amis, ce que j'ai pour vous, hein. Il faut laisser les choses se faire tout tranquillement, quoi, naturellement, et puis pas se prendre la tête. Et puis après, rien n'est dit pour la suite, bien évidemment. C'est quelque chose qui peut durer sur le long terme. Mais après, tout dépend de ce que des énergies que vous allez mettre dans la relation tous les deux, quoi, hein. Forcément, hein, ça peut s'arrêter comme ça peut durer. Ça, après, on ne sait pas, on n'est pas, voilà. Tout dépend de vous. En fait, on crée constamment. C'est nous, on crée. Donc, on peut vous dire, oui, ça va durer toute la vie. Si vous créez autre chose, des tensions et compagnie, ça ne durera pas toute la vie, forcément, hein. Donc, c'est pour ça que c'est très important de vivre le moment présent. Parce qu'on a beau anticiper, c'est la vie qui a le dernier mot, hein, de toute manière. Donc ça, on le sait tous, hein. OK? Allez, Scorpion, on termine avec les saisons de la sorcière. J'adore cet oracle en ce moment. Je l'utilise à toutes les sauces. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup parce que, il est, très explicite. Allez, qu'avons-nous pour vous, Scorpion? Ah, la canneberge. D'accord. La carte 10, qui correspond à la roue de fortune dans le tarot. Donc, chance, épanouissement, retour, évolution. Dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. Les mots-clés, c'est racine ancestrale, connexion, pouvoir, déclarer ou redéclarer. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vos ancêtres vous attendent. La couleur rouge des canneberges fait instantanément penser à la connexion sanguine de la guérison ancestrale. Et c'est par vos ancêtres que la sagesse intuitive est transmise. Ils attendent patiemment que vous vous connectiez à eux pour vous offrir la sagesse, la force et le pouvoir qui vous reviennent de plein droit par le sang qui coule dans vos veines. Vous n'avez pas besoin d'une connexion avec vos parents pour établir un lien avec vos ancêtres. Ils sont là, même si vous ne connaissez pas leur nom, leur visage ou les détails de votre filiation. Vous les reconnaîtrez grâce à un sentiment de confort et de familiarité. Vous leur confierez vos problèmes et leur demanderez leur soutien. Ils feront disparaître les blocages, repousseront les nuages noirs qui planent dans votre vie et ouvriront les vannes de l'abondance. Pour établir ce lien avec vos ancêtres, il vous suffit de fermer les yeux et d'offrir vos prières. Demandez que seuls des ancêtres bienveillants et aimants viennent à votre rencontre, puis parlez-leur comme vous le feriez à vos autres guides, l'univers, un dieu ou une figure divine. Voilà les scorpions, votre petit message. Ben, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a fait plaisir également. Je vous souhaite un joyeux anniversaire aussi les scorpions, c'est votre mois. Plein de belles choses pour vous et puis à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye.